La Somme théologique de saint Thomas d'Aquin, première partie, traité sur les anges, question 63, article 3. Le démon a-t-il désiré d'être semblable à Dieu ? Le prophète met ses paroles dans la bouche du démon. Isaïe, chapitre 14, versets 13 et 44. Je monterai au ciel et je serai semblable au Très-Haut. Et saint Augustin dit de lui, dans ses questions sur l'Ancien Testament, livre 113 ou question 113, enflé d'orgueil, il a voulu être appelé Dieu. Résumé. L'ange a péché par le désir d'être semblable à Dieu, non pas qu'il ait voulu s'égaler à l'être infini, mais parce qu'il a désiré de trouver sa fin dernière dans la béatitude naturelle ou d'atteindre la béatitude surnaturelle par ses propres forces. Corps de l'article. Il est certain que l'ange a péché par le désir d'être comme Dieu, mais cette dernière expression présente deux sens. On peut être comme Dieu par égalité, puis par ressemblance. Or, le démon n'a pas désiré d'être comme Dieu de la première manière. Il savait, par ses lumières naturelles, que l'égalité suprême est impossible à la créature, et l'habitude du mal, ni la passion ne pouvaient, avant son premier péché, l'aveugler au point de lui faire désirer l'impossible, comme cela nous arrive quelquefois. Et quand vous supposeriez qu'il ait eu le pouvoir d'atteindre l'égalité divine, encore ne l'eût-il pas ambitionné. Tous les êtres ont le désir naturel de conserver leur existence, et ils ne peuvent changer de nature sans la perdre. Aussi la créature inférieure ne désire-t-elle pas d'avoir une nature plus élevée, parce qu'elle cesserait d'être elle-même en l'obtenant. Et voilà pourquoi l'âme n'a pas le désir de devenir cheval. L'imagination, quelquefois, se trompe sur la nature de nos vœux, comme l'homme cherche son élévation dans des choses accidentelles qui peuvent changer sans préjudice pour son existence. On juge faussement qu'il lui est possible de désirer une nature plus élevée que la sienne, mais tout le monde voit que s'il l'obtenait, il cesserait d'être à l'instant même. Eh bien, Dieu surpasse l'ange et les esprits célestes se surpassent les uns les autres, non seulement dans des choses accidentelles, mais par une nature plus noble et plus parfaite. L'ange inférieur ne peut donc désirer d'être égal à l'ange supérieur. Comment donc pourrait-il désirer d'être égal à Dieu ? Ensuite, la créature peut désirer d'être comme Dieu par similitude, aussi de deux manières. D'abord dans les choses où sa nature lui permet de ressembler à l'être souverain, ensuite dans les choses où sa condition naturelle repousse cette ressemblance. Quand on désire la similitude divine dans la première hypothèse, conformément à sa nature, on ne pêche pas, pourvu qu'on veuille l'obtenir selon l'ordre établi d'en haut, c'est-à-dire pourvu qu'on veuille la recevoir du suprême dispensateur de tous les biens. Mais si l'on désirait de ressembler à Dieu par sa propre vertu, et non par la vertu supérieure, on pécherait. Après cela, si on recherchait la similitude divine de la seconde manière, c'est-à-dire dans les choses où l'on ne peut l'obtenir, si l'on voulait par exemple créer le ciel et la terre, ce qui est le propre du Tout-Puissant, on commettrait le mal. Voilà comment l'ange superbe a convoité d'être semblable au Très-Haut. Il n'a pas voulu briser tous les liens de sujétion qu'il attachait à son auteur, car autrement il aurait cherché sa propre destruction, puisque la créature n'existe qu'en participant à l'être de Dieu et partant sous sa dépendance. Mais il a désiré d'obtenir pour sa fin dernière la béatitude qu'il pouvait atteindre par la vertu de sa nature, se détournant ainsi de la béatitude surnaturelle qui est le don de la grâce. Ou bien, s'il a recherché cette dernière béatitude, il a prétendu la conquérir par ses propres forces, sans le secours supérieur contre l'ordre divin. C'est là ce qu'enseigne saint Anselme quand il dit, au sujet du diable, livre 4, « Le démon a désiré ce qu'il aurait obtenu s'il avait persévéré dans le bien. » Au reste, les deux explications qu'on vient de lire disent au fond la même chose.
Dans la première comme dans la seconde, l'ange pervers a convoité d'avoir comme Dieu même la béatitude finale par sa propre vertu. Et comme ce qui est par soi forme le principe et la cause de ce qui est par un autre, il a affecté la prééminence et l'empire sur les créatures. Nouvelle tentative criminelle dans laquelle il avait encore pour but de se rendre semblable à Dieu. Objection première. On ne peut désirer ce qu'on ne peut concevoir, car le bien conçu meut seul l'appétit sensible, raisonnable ou intellectuel, et c'est uniquement là que se trouve le péché. Or, on ne peut concevoir la créature égale à Dieu. Pourquoi ? Parce qu'elle serait contradictoire dans les termes, elle serait finie par les limites de sa nature, et tout ensemble infini par son égalité avec l'être souverain. Donc, le mauvais ange n'a pu désirer d'être semblable à Dieu. Deuxième objection. L'être peut désirer sans commettre le mal, ce qui est la fin de sa nature. Or, la fin vers laquelle toute créature incline naturellement, c'est d'être semblable à Dieu. Donc l'ange aurait pu, sans commettre le mal, désirer d'être semblable à Dieu, sinon par égalité, du moins par similitude. Troisième objection. L'ange a reçu plus de sagesse que l'homme. Or l'homme ne pourrait désirer sans folie d'être semblable, je ne dis pas à Dieu, mais à l'ange, car le désir a pour objet les choses possibles. Donc l'ange n'a pu désirer d'être semblable à Dieu. Le corps de l'article renferme la réponse à ces trois objections.